Salut tout le monde, c'est Guillaume. Alors, vidéo un peu spéciale aujourd'hui puisqu'on va parler de tout le matériel que j'utilise pour faire mes vidéos. Et du coup, on répondra à la question combien ça coûte de faire des vidéos sur YouTube et quel matériel choisir. Mais avant de démarrer, sachez que chaque personne possède sa propre manière pour faire ses vidéos, évidemment, et que ma façon de faire n'est peut-être pas la meilleure. Mais disons qu'elle vous donnera un petit aperçu de combien ça peut vous coûter si vous aussi vous voulez vous lancer. C'est pas excessivement cher et cette vidéo peut vous aider à bien démarrer sur YouTube avec de bonnes bases. Et ça, peu importe votre domaine. Alors restez bien attentifs et restez bien jusqu'au bout parce qu'on a pas mal de choses à voir ensemble. Allez, c'est parti. Alors, voici un petit résumé de ce qu'on va voir tout au long de cette vidéo. Tout d'abord, on parlera de mon PC portable, évidemment, marque, prix, puissance, etc. Puisqu'à mon sens, cela reste l'outil le plus indispensable pour monter ces vidéos et les mettre en ligne sur YouTube, bien sûr. Ensuite, on parlera des différentes caméras que je possède pour me filmer. Là, pareil, on évoquera leur prix, leur qualité, etc. Le troisième thème qu'on abordera est une des choses les plus importantes si vous faites des vidéos, c'est-à-dire le son. On verra notamment avec quels appareils j'enregistre mon son, ma voix, et bien entendu, on parlera du prix. Et enfin, la quatrième et la dernière chose que l'on verra dans cette vidéo sera les différents accessoires utiles et nécessaires qui me servent pour faire mes vidéos, c'est-à-dire trépied, adaptateur, disque dur externe, etc. Voilà, et si une partie vous intéresse plus que les autres et que vous voulez y accéder directement, vous avez juste à cliquer sur les liens de temps que j'aurai mis dans la description. Donc j'espère que vous êtes prêts parce qu'on a du boulot et j'ai pas mal de choses à vous dire. On y va. Allez, comme promis, on démarre tout de suite avec mon PC portable que voici. Regardez-moi ça un peu s'il est pas beau, tout petit, tout léger, tout mignon, comme moi. Alors, c'est un Dell Latitude E4300. Bon, pour rien vous cacher, il est pas tout jeune, hein, ça fait plus de 5 ans que je l'ai. D'ailleurs, il me semble qu'ils en fabriquent même plus des comme ça. Mais ça n'enlève en rien son efficacité, croyez-moi. Alors, je vous ai mis dans la description un lien d'un PC à peu près équivalent, mais c'est pas tout à fait le même que le mien. Mais on va dire que c'est la même chose en termes de prix et de puissance. Disons que c'est un modèle un peu plus récent, le modèle du dessus, et ça ne vous fera pas un trop gros trou dans votre budget. Alors, moi, il fait 14 pouces, il est tout petit, tout léger, comme je le disais. Il est équipé avec Windows 7 professionnel. Bon, à l'heure actuelle, c'est un petit peu obsolète, mais bon, ça va très bien. Et c'est très fonctionnel. Pour ce qui est du processeur, on est sur du Intel Core. Tout ce qu'il y a de plus basique, il possède 3 Go de RAM. Par contre, petit défaut, il n'a pas une très grande capacité de stockage, puisqu'il possède seulement 80 Go de mémoire interne disponible. Mais bon, pour stocker mes fichiers, j'utilise un disque dur externe qu'on verra tout à l'heure. Alors moi, je l'ai acheté d'occasion pour une centaine d'euros, à peu près. Ça fait déjà 5 ans que je l'utilise, et il m'a quand même permis de faire plus de 40 vidéos sur YouTube. Donc c'est vous dire s'il est rentabilisé depuis le temps. Voilà, pas besoin de se ruiner, et pas besoin de mettre des 100 et des 1000 pour acheter un petit PC. Celui-là, ça va très bien pour démarrer, et c'est à peu près tout ce qu'il y a à savoir sur l'ordi que j'utilise. Ce qui nous amène donc à la deuxième partie de cette vidéo, c'est-à-dire les différentes caméras que j'utilise pour me filmer. Alors jusqu'à très récemment, j'en utilisais qu'une seule, que voici. C'est une caméra de la marque Ocean, vendue avec la petite coque étanche. Elle m'a beaucoup servi notamment pour faire les fins et les intros de mes vidéos, où j'apparais à l'écran comme maintenant. Alors c'est une caméra tout ce qu'il y a de plus basique, imitation GoPro. On a le petit écran derrière pour voir ce qu'on est en train de filmer, et elle filme en 720p. Par contre, je vais être très honnête avec vous, elle a une très mauvaise prise de son. Mais bon, ça c'est pas grave, on verra plus tard comment j'enregistre le son de ma voix. Je vous ai mis d'ailleurs dans la description de cette vidéo un lien d'une caméra équivalente en termes de prix et de qualité, parce que j'ai pas réussi à trouver exactement la même que celle-ci, mais elle m'a coûté à peu près 40 euros. Voilà, je me répète, ça sert à rien de vous ruiner pour démarrer, et 40 euros, c'est un très bon petit budget. Alors là, vous allez me dire, mais du coup, tu te filmes avec quoi là maintenant? Eh bien, je me filme avec une toute nouvelle caméra que l'on m'a gentiment offert. Alors, c'est une GoPro Hero 7 White, et si vous vous posez la question, oui, effectivement, je me suis bien mis devant mon miroir pour me filmer. Voilà, vous pouvez retrouver le lien de cette caméra dans la description de cette vidéo. Bon, là par contre, en termes de prix, on est un petit peu plus élevé puisqu'elle coûte entre 100 et 200 euros. Mais c'est sûr que la qualité n'est pas la même et la prise de son est très très bien. Elle filme en 1080p et vous pouvez même zoomer avec. Mais du coup, celle-ci, je m'en sers toujours, mais plutôt comme webcam quand je fais mes vidéos de gaming ou quand je fais du live. Donc je la relie à mon PC avec un câble USB et elle fait office de webcam. Donc elle me sert toujours énormément. D'ailleurs, j'en profite au passage pour remercier mon ami Cliff qui m'a gentiment donné la GoPro. Merci pour ce beau cadeau que tu m'as fait, et si vous ne le connaissez pas, eh bien petite présentation, c'est parti.
Cliff Festatoff est un artiste complet, auteur, compositeur, interprète et chanteur du groupe de néo-metal Spacecall. Il réalise notamment lui-même les clips vidéo de son propre groupe, ainsi que beaucoup d'autres projets auxquels j'ai eu la chance de participer. Cliff Festatoff est le petit frère de Steve Estatoff, qui, si vous vous souvenez bien, n'est autre que le grand gagnant de l'émission Nouvelle Star, édition 2004, diffusée sur M6 et présentée par Benjamin Castaldi il y a de ça déjà quelques années. Celui qui remporte la finale de Nouvelle Star ce soir est Steve. J'ai d'ailleurs eu l'honneur et le privilège de participer au tournage de certains clips que Cliff a réalisés pour son grand frère Steve, et je vous invite fortement à aller voir toute son œuvre sur sa chaîne YouTube si vous aussi vous aimez le bon rock. Les liens seront évidemment en description de cette vidéo ou alors tout en bas de la page d'accueil de ma chaîne YouTube. Allez voir sa chaîne s'il vous plaît, elle est super, je vous mets le lien en fiche en haut à droite de l'écran. En tout cas, encore une fois, merci à toi Cliff pour la GoPro. Voilà pour la petite présentation. Allez, sans plus attendre, troisième partie de cette vidéo qui à mon sens est la partie la plus importante puisqu'on va parler du matériel que j'utilise pour enregistrer le son. Et croyez-moi, c'est vraiment le plus important. Car si vous avez remarqué, j'ai toujours privilégié le son à la qualité d'image. Car en effet, une vidéo avec un très bon son, on va la regarder jusqu'au bout, même si la qualité n'est pas top. Alors que le contraire, si une vidéo a une très bonne qualité d'image mais un son pourri, il y a de grandes chances qu'on ne la regarde pas en entier. Donc s'il vous plaît, faites très attention à ça et soignez votre audio. Alors pour enregistrer mon son, surtout pour mes intros et mes fins de vidéo où j'apparais à l'écran, comme maintenant, je n'utilise pas le son de la caméra évidemment, mais j'utilise ceci. Voilà, c'est un Zoom H2. D'ailleurs, si je m'approche, vous pouvez entendre que ma voix sera plus forte. Je vais le reposer. Alors c'est très pratique, facile à transporter et très simple à utiliser. On a un bouton rouge pour enregistrer et arrêter l'enregistrement. On a plusieurs sensibilités, on peut soit enregistrer à l'avant ou à l'arrière ou tout le son ambiant d'une pièce. Alors normalement c'est un appareil qui est fait plutôt pour les musiciens pour s'enregistrer en répétition, mais franchement c'est super pour vos vidéos. Alors c'est très simple, ça fonctionne soit à pile soit sur secteur, c'est pour ça que c'est très pratique parce que à pile vous pouvez le transporter n'importe où à l'extérieur. On a plusieurs accessoires vendus avec, comme par exemple la mousse pour couper du vent ou la petite perche pour pouvoir le fixer. Ça fonctionne avec une carte SD, on fait notre enregistrement, on le relie à l'ordinateur grâce à un petit câble USB, ensuite on est libre de modifier son enregistrement comme on veut, par exemple avec Audacity. D'ailleurs, je l'ai utilisé dans plusieurs circonstances, notamment à l'extérieur quand on a visité l'internat abandonné. Tout le son a été enregistré grâce au Zoom. Alors allez voir cette vidéo si ça vous dit. Alors là on va être sur un budget d'à peu près une centaine d'euros, voire un petit peu plus, mais ça vaut quand même le coup parce que vous aurez un très bon son sur vos vidéos. Et c'est assez fiable puisque moi ça fait déjà 4 ans que je l'ai et que je l'utilise. Je vous ai évidemment mis le lien dans la description de cette vidéo, donc n'hésitez pas à aller voir tout ça. Et maintenant, on va parler du deuxième appareil que j'utilise pour enregistrer mon son, surtout pour enregistrer ma voix lors de mes tutoriels. Il s'agit de ce petit micro-casque. Bon, il a quand même vieilli, il y a des bouts de scotch et tout. Alors, ce micro-casque, comme je l'ai dit, je l'utilise énormément pour faire mes tutoriels et pour enregistrer ma voix lorsque je suis sur mon PC. Il se relie facilement à l'ordinateur avec des prises jack. On enregistre sa voix et on peut modifier son enregistrement, par exemple, avec Audacity, qui est gratuit. Je vous rappelle quand même que j'ai fait plus de 40 vidéos et toutes mes voix ont été enregistrées grâce à ça. Donc c'est vous dire s'il est rentabilisé depuis le temps. Alors c'est un Logitech, il n'y a rien de plus basique, il coûte entre 10 et 15 euros. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, ça sert à rien de vous ruiner et d'acheter des micros à plus de 200 euros. Surtout pour démarrer, ça fait très bien l'affaire. Sinon, je vous le conseillerais pas. Vous verrez que j'ai un très bon son. À vous de vous faire un ordre d'idée en allant regarder mes autres vidéos. Voilà, je vous ai également mis le lien dans la description de la vidéo. Vous pouvez aller voir tout ça. Et c'est à peu près tout ce qu'il y a à savoir sur les différents appareils que j'utilise pour enregistrer mon son. Allez, quatrième et dernière partie de cette vidéo. Si vous aussi vous voulez vous lancer dans la création de vidéos sur YouTube, il vous faudra quand même quelques petits accessoires indispensables. Voici ce que j'utilise en plus du PC, des caméras et des micros pour le son. Alors, je me sers énormément d'un pied de micro perche, qui normalement est fait pour le chant, mais pour moi ça fait office de trépied et vous m'avez déjà vu l'utiliser dans une vidéo qui s'appelle Comment faire un timelapse. Voilà, vous voyez les images normalement. Et c'est super pratique puisque vous pouvez faire des plans stables, fixes, c'est bien plus fonctionnel qu'un trépied normal puisque c'est extensible. Donc je me sers d'un pied de micro-perche pour faire des plans et fixer ma caméra. Donc ça coûte à peu près 30 € et le lien est évidemment dans la description, encore une fois. Ensuite, comme je l'ai dit tout à l'heure, j'utilise un petit disque dur externe pour pouvoir stocker mes fichiers, vu la capacité limitée de mon ordi. Alors rien de compliqué, ça coûte à peu près 40 € pour environ 500 Go de stockage, voire 1 Tera. C'est très utile
utile si vous faites des vidéos, surtout si vous utilisez des fichiers assez lourds pour pouvoir stocker le tout. Et le lien est évidemment en description. Et enfin, les quelques petits accessoires que j'utilise qui sont super pratiques, c'est ceci. On a des petits adaptateurs pour les GoPro pour pouvoir fixer un peu n'importe où. Et le plus important, une espèce de petite perche qui va pouvoir se fixer soit sur la caméra, comme ceci, comme vous avez pu me voir l'utiliser dans ma vidéo comment faire un timelapse. C'est très pratique pour pouvoir le fixer sur le pied de micro ou le tenir à la main. Et c'est aussi utilisable avec le zoom, l'enregistreur son. Voilà, ça se fixe comme ça. Et on peut le tenir à la main ou le fixer sur un pied de micro, c'est super pratique. Alors ce petit adaptateur coûte environ 15 € et évidemment vous pourrez retrouver le lien dans la description. Voilà, c'est à peu près tout ce que j'utilise en termes d'accessoires. Donc maintenant on va essayer de résumer un petit peu le budget total de tout ça. Et on va pouvoir enfin répondre à la fameuse question, combien ça coûte de faire des vidéos sur YouTube ? Alors, on a dit un PC portable qui moi m'a coûté 100 €, mais le lien du PC que j'ai mis dans la description coûte 200 €. Donc on va couper la poire en deux et on va dire à peu près 150 €. Ensuite, pour ce qui est des caméras, on prendra la moins chère des deux parce que c'est bien suffisant pour démarrer et on a dit à peu près 40 €. Pour ce qui est de l'enregistreur son, là je vous le conseille vraiment parce que le son c'est trop important pour vos vidéos, donc on va le comptabiliser et on a dit à peu près 150 €. Le micro-casque c'est pareil, c'est très utile si vous voulez faire du live, donc on va le compter, de toute façon c'est pas très cher puisqu'il est à environ 15 €. Ensuite, le disque dur externe pour pouvoir stocker vos fichiers, c'est quand même indispensable, et là vous devriez vous en tirer pour à peu près une quarantaine d'euros, pour 500 Go voire 1 Tera de stockage. Et enfin, les derniers accessoires nécessaires pour ajouter de la valeur à vos vidéos et faire des plans stables, comme par exemple le pied de micro, le petit adaptateur et les fixations. Pour le tout, on va compter une cinquantaine d'euros. Voilà, donc si je sais encore bien calculer, tout ceci nous fait un budget total de 445 €. Allez, pour la vidéo, on va arrondir à 450, ce sera plus simple. Sans oublier qu'il vous faudra évidemment une connexion internet pour pouvoir mettre en ligne vos vidéos, donc on va compter à peu près 20 € par mois. Voilà, donc pour résumer le tout, si vous voulez faire des vidéos dans le même style que les miennes, le coût du budget total s'élèvera à environ 470 €. Et avec tout ça, vous aurez déjà une bonne configuration de départ et vous serez paré pour faire des vidéos de qualité et bien démarrer sur YouTube. Voilà, j'espère ne pas avoir été trop long, mais au moins je vous ai tout dit et cette vidéo touche maintenant à sa fin. Allez, merci beaucoup d'avoir suivi cette vidéo. J'espère qu'elle aura pu vous aider à y voir plus clair en termes de prix et de budget si vous aussi vous voulez vous lancer sur YouTube. Bien évidemment, tout ceci n'est qu'un reflet de la façon dont moi je fais mes propres vidéos. Mais sachez qu'il y a des centaines de manières de faire et qui peuvent coûter soit plus cher, soit moins cher, évidemment. Mais voilà, ça me tenait à cœur de faire cette vidéo pour vous présenter un petit peu tout le matériel que j'utilise. Donc je le rappelle une dernière fois, vous pouvez retrouver tous les liens de mon matériel dans la description de cette vidéo. Vous pouvez également consulter mes pages Tipeee et Utip si l'envie vous en dit. N'hésitez pas non plus à consulter toutes mes autres vidéos et mes conseils, ça peut grandement vous aider à progresser sur YouTube et surtout ça vous donnera un ordre d'idée de la qualité de mon son et de mon image. Voilà, c'est tout pour moi, je vous dis à la prochaine et en attendant, comme je dis toujours, faites de bonnes vidéos. Ciao!